Évite à tout prix ces 3 investissements, surtout quand tu as 25 ans. À la poubelle. Allez, let's go, numéro 1, les produits structurés. Alors celui-là, c'est le coup de cœur des banques et au premier abord, il paraît hyper intéressant. Bon rendement, en général 7-8% par an, protection partielle du capital, sauf qu'on ne te dit pas tout. D'abord, la performance, elle est plafonnée et quand tu gagnes 8% alors que le marché entier fait plus 20%, crois-moi, tu vas être déçu. Surtout quand tu sais qu'in fine, tu es exposé à la bourse. Ensuite, la protection du capital, elle est presque souvent inutile, car sur le long terme, les marchés montent. Enfin, c'est vraiment pas idéal et c'est surtout déconseillé de vendre un produit structuré avant son terme. Donc si ton banquier te propose un produit structuré, c'est un non direct. À la poubelle. Next, les fonds en euros. Alors tout simplement, les fonds en euros, c'est pas vraiment des investissements, donc ne t'attends pas à ce que ça te rapporte de l'argent. Ce sont des fonds garantis qui servent un rendement de 2% en général, donc moins qu'un livret A. Et si tu compares ça à l'inflation, t'es perdant. Pour résumer, leur atout, c'est la protection du capital, mais ça rapporte rien. À la poubelle. Enfin, en dernier, les fonds traditionnels, ou plutôt les OPCVM. Tu sais, c'est ces produits que les banquiers essaient de te vendre à tout prix, leurs fonds maison. Alors pourquoi ils sont si mauvais? Car d'abord, ce sont des fonds actifs. Et 90% des fonds actifs font moins bien qu'un simple indice comme le S&P 500. Ensuite, les frais, et ils sont exorbitants, jusqu'à 2 ou 3% par an. Alors autant te dire qu'avec un marché à 8% par an, tu peux dire au revoir à tes rendements. Car tu vas donner une bonne partie de tes gains à ta banque et aux fonds d'investissement. À la poubelle. Opte à la place pour des bons ETF qui t'offriront des meilleurs rendements et moins de frais. D'ailleurs, commande Go pour mon guide des meilleurs ETF et c'est gratuit.